Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe Vénus en poisson, c'est-à-dire si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour décembre 2021. C'est la dernière guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez tous très bien. D'ailleurs, à ce propos, je me permets de mettre en barre d'infos la guidance que j'ai effectuée pour la toute nouvelle année qui va se présenter, 2022, le premier semestre en tout cas. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui souhaitaient la consulter si ce n'est pas déjà fait, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui désiraient avoir des renseignements sur les guidances personnalisées. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps, donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même en réceptionnant l'essence de ces énergies et en vous les accaparant, en vous adaptant à elles et en les adaptant à vous. Si toutefois vous désiriez plus de détails ou d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. On commence tout de suite avec l'énergie principale pour les poissons en décembre et nous avons la force et le chariot. Vous avez en tout cas de bonnes prédispositions à lutter pour votre vie sentimentale et relationnelle, comme si vous aviez de bonnes énergies, en tout cas vous, à fournir pour essayer que les choses aillent bien ou mieux dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement épanoui, ça dépend des cas de figure, mais en tout cas, vous essayez de mettre une bonne dynamique pour aller vers une certaine forme peut-être d'apaisement ou en tout cas quelque chose qui vous valorise sentimentalement ou relationnellement. Ça peut nous annoncer aussi la force et le chariot pour certains célibataires, la présence d'un amoureux qui arrive plus ou moins vers vous. Ça ne veut pas dire que vous allez le rencontrer là, mais en tout cas des prédispositions favorables pour faire une belle rencontre que l'on peut voir avec ce chariot. Vous êtes dans la bonne dynamique, j'ai l'impression. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés sentimentalement, vous faites quelque chose qui va dans votre sens. Alors, même si c'est de rupture dont on parle, ici il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais par exemple, vous le faites pour que vous soyez mieux ou que la dynamique amoureuse soit meilleure. C'est ça que je veux dire dans les énergies. On va regarder maintenant l'énergie justement de votre état d'esprit à vous, les amis poissons, en ce mois de décembre. Nous avons l'amoureux qui nous parle justement d'une volonté d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec soi-même ou avec sa moitié si jamais on en a une, ou l'amoureux peut aussi nous parler d'hésitation, de doute, d'incertitude et de choix à faire pour sa vie amoureuse. En tout cas, il est question ici de rassembler les deux parties de soi d'une façon générale. L'amoureux, pour moi, c'est quand on a des incertitudes, c'est qu'il y a deux parties en nous qui se divisent. Et le but du jeu de ces incertitudes, c'est de se retrouver à un point commun pour justement être en accord ensemble. Et c'est pareil pour une autre personne. C'est si cette personne correspond à une moitié, même si, je parle pas de la moitié, genre la moitié, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je parle de cette personne qu'on rencontre aussi, hein, d'être en accord avec l'amoureux du moment, entre guillemets. Hein. Je vais rajouter une énergie sur cet amoureux parce que l'amoureux ici peut refléter énormément de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'amoureux, pour les poissons en décembre, dans le domaine sentimental et relationnel? Le 7 de bâton. On revient sur cette énergie, entre guillemets, qui essaye d'aller en tout cas dans notre sens, dans notre épanouissement sentimental et relationnel. Ici, le 7 de bâton nous invite à respecter en tout cas nos valeurs, à nous mettre dans une bulle de protection un petit peu pour être en accord avec nous-mêmes. Donc, il peut y avoir des incertitudes, mais c'est des incertitudes qui naissent de nos propres doutes par rapport à ce dont on a besoin pour se sentir en complétude avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton et l'amoureux ici? Le 6 de coupe, ça peut être en relation avec une certaine forme de manque d'amour, parce qu'on a le 5 de coupe ici.
en haut de deck, le 5 d'amour qui peut nous parler de manque d'amour et le 6 de coupe, lui, qui nous parle d'une certaine forme de nostalgie. Alors, on peut défendre nos intérêts par rapport à quelque chose qui nous était... qui nous rendait peut-être heureux par rapport auparavant et qui aujourd'hui nous invite à nous poser des questions. Est-ce qu'on est toujours dans cette relation comme elle était avant? Est-ce qu'on défend toujours les mêmes relations, les mêmes amours? Il y a une certaine forme d'incertitude par rapport au passé. Est-ce que quelqu'un ne respecte plus tout à fait qui vous êtes et qui fait qu'il y a eu une certaine forme de transformation parce que peut-être vous l'avez laissé faire ou vous l'avez laissé faire s'il s'agit d'une femme. En tout cas, ici, on voit une certaine forme d'investiture pour rétablir quelque chose peut-être qui était et qui est peut-être maintenant comme un vieux souvenir. En tout cas, l'amoureux, ici, il reflète plus l'envie de se battre pour être bien en amour et on ressent avec la force ici et le chariot, cette nécessité de s'appliquer à améliorer notre vie sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce qu'on a en face de vous, les énergies qui sont en face ici, qui viennent vers vous? Nous avons le grand prêtre et la mort. Donc ici, il peut y avoir effectivement pour certains une crise et des solutions à trouver différentes. Le grand prêtre nous parlerait d'une évolution, d'une solution ici qui peut se trouver dans quelque chose qui n'est pas encore là. Donc changer de point de vue, changer de façon de faire, changer quelque chose. En tout cas, la solution est dans quelque chose qui se transforme, qui est différent. Les difficultés peut-être que certains rencontrent, il y a quelque chose qui se fait différemment. Alors ici, on peut évidemment nous parler de crise et de peut-être même de séparation pour certains, parce que si la solution que nous avions retenue pendant longtemps, c'était de se battre, d'apprécier l'autre, de respecter qui il était, peut-être qu'aujourd'hui, la réponse à la situation favorable qui peut arriver vers vous, c'est de changer quelque chose. De changer quelque chose dans votre relation avec quelqu'un ou avec votre amour. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et la mort pour les poissons en décembre dans le domaine sentimental, relationnel? Le page de coupe, donc ça peut aussi nous parler encore une fois de rencontre ici pour d'autres, c'est-à-dire que c'est la solution est dans un changement qui pourrait opérer pour certains d'entre vous. Avec le page de coupe, ça peut nous parler d'une rencontre pour certains. En tout cas, on voit que vous êtes en quête de votre propre amour, de votre propre... que l'on vous respecte. Il y a quelque chose dans cet ordre-là et vous êtes prêt à changer quelque chose pour qu'on vous respecte autrement et différemment. Quitte à changer quelque chose dans votre relation actuelle, il peut y avoir une affirmation ici entre la force et le chariot. La force, c'est l'énergie que l'on met dans quelque chose et le chariot, il y a un côté conquérant, un côté victorieux, un côté guerrier avec ce chariot qui fait avancer les choses. Donc, on est peut-être convaincu qu'il y a quelque chose à changer et une attitude à changer pour nous respecter nous-mêmes davantage ou alors pour que les autres nous respectent davantage. Comment ça va évoluer? La force qui revient, donc ici, on se bat. On se bat contre une certaine forme de négativité avec la Lune, un peu comme si la tristesse ou la peine essayait de venir nous inquiéter, nous angoisser, mais c'est quelque chose d'assez illusoire, c'est quelque chose qui nous inquiète pour de mauvaises raisons. Peut-être que c'est des toutes petites choses et qu'on y apporte un peu trop d'importance avec la force et la Lune. Ici, il faut peut-être dédramatiser un petit peu, arrêter de mettre son énergie dans la tristesse, dans la peine, dans l'illusion et être un peu plus concentré sur ce qui se passe véritablement. Il y a juste quelque chose à changer, c'est peut-être pas un gros drame. Et là, on est peut-être tellement dans une certaine forme d'incertitude avec l'amoureux que tout à coup, ça nous rend triste tout ça, alors que c'est nous qui nous mettons martel en tête et que la situation n'est pas aussi critique que l'on imagine, par exemple. Donc ici, il peut être question de ça. Quel est le conseil de l'oracle
nous avons le fou de l'oracle, non, du tarot, pardon. Le conseil du tarot, c'est le fou. Donc, en tout cas, on nous demande, on nous invite avec cette carte à ne pas perdre notre temps sur des énergies peu constructives. Le fou, il tourne le dos à ce qui n'est pas constructif. Il prend la fuite face à certaines difficultés, le fou. Donc ici, on vous invite à ne pas mettre toute votre énergie dans soit un petit conflit, soit des petits trucs qui vous dévalorisent. Il peut y avoir quelque chose comme ça, comme si quelqu'un vous mettez dans une position inconfortable, que vous commenciez à douter de lui. Peut-être que vous faites un peu d'illusion avec la Lune, que ce que vous avez pris pour une attaque personnelle n'en est pas une et que vous avez un peu dramatisé quelque chose. Vous me direz comment ça vous parle, hein, parce que c'est assez particulier comme tirage, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui est dramatisé ici, qu'il faut changer d'attitude, que la solution, elle est un petit peu dans plus de bienveillance, un peu plus d'amour, un peu plus de respect pour soi et pour l'autre. Et en conclusion ici, nous avons l'énergie de la grande prêtresse et de tempérance. Avec le fou et la force ici, en additionnant, nous avons 22, 23, 33. Donc, nous avons l'amoureux qui revient ici. Donc, pour certains, il peut être question quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. L'amoureux et la grande prêtresse pourraient nous parler de quelqu'un qui n'est pas libre à 100%. Et donc ici, on pourrait être tombé amoureux de quelqu'un soit déjà casé, soit peu disponible, et qu'on se fasse des sortes de films. Voilà, ici, la force et la lune, ça me parle de se faire des films. Alors, je ne sais pas comment ça va parler à ceux qui, par exemple, sont en couple. Peut-être que vous imaginez qu'une phrase qui a été dite par votre compagnon vous décrédibilise, vous humilie ou je ne sais quoi, alors qu'elle n'avait pas cette intention-là, et que vous faites un film par rapport à ce qui est dit. Et une bonne discussion pourrait calmer les choses, parce qu'il n'y a pas d'énergie à laisser là-dedans avec le fou. Hein. Et la grande prêtresse et tempérance nous disent en tout cas qu'il y a des belles énergies d'harmonie qui peuvent arriver vers vous. Donc, si vous avez des doutes, s'il y a quelques doutes qui sont là, il y a une possibilité, en tout cas, d'arranger les choses avec la grande prêtresse et tempérance pour aller vers un peu plus d'accalmie, d'harmonie, de quelque chose de plus apaisant. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux, la grande prêtresse et la tempérance au centre de ce tirage pour les poissons dans le domaine sentimental relationnel? Le 8 d'épée, effectivement, le 8 d'épée nous dit que quelque part, il y a de l'autosabotage. On parle vraiment de cette illusion, de ces films que vous faites peut-être. On voit bien sur cette carte du Leicester Tarot que ici, on a une jeune femme qui se regarde dans la glace et elle ne se voit absolument pas telle qu'elle est. Elle se voit avec un bandeau entouré de corbeaux, ligotée, alors que là, elle est juste... Elle n'a pas ses corbeaux, elle n'est pas ligotée. C'est des pensées négatives, entre guillemets, qu'elle arrose. Et vous avez la possibilité peut-être ce mois-ci, justement, de cesser avec ce sabotage en changeant quelque chose ici, en arrêtant avec le négatif, en étant beaucoup plus dans la bienveillance et le respect par rapport à vos amis, par rapport à vos relations professionnelles peut-être pour certains autres. Parce que peut-être vous vous faites des films, vous vous sentez peut-être attaqué alors que ce n'est pas le cas avec le 8 d'épée. Et les incertitudes et peut-être le manque de confiance en vous font que vous prenez ça mal alors que ce n'est pas tout à fait ce qui est dit, quoi. C'est un peu comme si vous entendiez des mots qui n'ont pas été dits et que vous exagériez ou dramatisiez quelque chose. Parce que vous avez peut-être un peu moins confiance en vous ces temps-ci et que tout à coup, vous extrapolez peut-être. Voilà en tout cas comment je ressens. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Je serais heureux de vous lire hein, pour savoir comment ça se passe dans le concret. Comment va évoluer la situation en fin de mois? Pour vous les poissons, nous avons cette énergie
de mère qui s'intéresse à son enfant, qui le berce. Il y a quelque chose qui se rétablit, en tout cas dans le quotidien, dans le côté protection, sécurité, confort que l'on retrouve avec l'autre. On se réconforte. Il y a quelque chose qui peut s'apaiser en fin de mois dans cette situation qui est peut-être vous parlera énormément à vous, plus qu'à moi. Mais en tout cas, ici, on va vers l'accalmie de tempérance, hein. Il y a quelque chose où on se berce. On se berce. On peut revoir encore ici se bercer d'illusions avec cette lune, mais pour moi ici justement, on est plus dans cette lumière ici, hein. On comprend quelque chose qui nous permet de, de, de retrouver une certaine forme d'accalmie, et quelque chose qui nous réconforte, qui nous console. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. C'est la dernière vidéo guidance de l'année et l'occasion pour moi de tous vous remercier. Nous sommes 5000 abonnés sur la chaîne en cette fin d'année, seulement en 6 mois, 6 ou 7 mois, je ne sais plus exactement. Donc merci à tous pour votre soutien, merci pour vos likes, vos abonnements, ça me va droit au cœur et j'espère que vous serez à nouveau présents l'année prochaine pour m'accompagner dans ces nouvelles aventures. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et une excellente fin d'année. Ciao, ciao!